Du grec therme, signifiant chaleur, et couple désignant deux choses de même espèce, mais avec des différences. Les thermocouples sont très couramment utilisés pour la mesure de température, car ils sont relativement peu onéreux, tout en étant précis, et peuvent fonctionner dans une large gamme de températures. Le phénomène à l'origine du fonctionnement du thermocouple est en relation avec les trois effets thermoélectriques dans les métaux. La force électromotrice qui apparaît dans le circuit est de l'ordre de 5 microvolts par degré Celsius à 50 microvolts par degré Celsius. Elle dépend de la nature des deux conducteurs et des températures des deux jonctions. Le thermocouple est formé de deux conducteurs métaux différents A et B soudés en deux points, une jonction chaude au contact du phénomène dont on veut mesurer la température, et une jonction froide soumise à une température constante et connue. Fonctionnement. La force électromotrice produite aux bornes du thermocouple est proportionnelle à la différence de température créée au niveau des deux jonctions. Comme cette force électromotrice dépend de la différence de température entre les deux jonctions, il faut s'assurer de connaître la température de l'une d'entre elles pour déduire la température de l'autre. Il suffit alors de fixer l'une d'entre elles à une température constante, température de la jonction froide. La jonction dont la température est connue, fixée, est dite jonction de référence. Mesure traditionnelle de température avec jonction de référence maintenue à 0 degré Celsius grâce à un bain de glace. La tension mesurée dépend de la différence entre les températures chaudes et température de référence. Dans ce cas, température de référence est égale à 0 degré Celsius. Comme les fils de connexion au voltmètre, qui sont en cuivre, sont à la même température. Les tensions générées en ces deux points sont égales et opposées. Donc, l'erreur de tension nette ajoutée par ces connexions est égale à 0. Dans ce cas, on peut facilement déterminer la température de la jonction chaude, la référence par bain de glace étant maintenue nulle. Température froide égale température de référence, égale 0 degré Celsius, connaissant la tension obtenue à l'aide du voltmètre. Cette détermination est rendue possible à partir de tables disponibles dans la littérature fournissant des courbes de température pour différents thermocouples en fonction des tensions mesurées. Cependant, cette approche avec une référence par bain de glace n'est pas pratique bien que précise. Il faut donc passer à une nouvelle approche plus pratique. Cette dernière consiste à supprimer le bain de glace et adopter une autre solution basée sur la compensation de soudure froide. Cette solution est basée sur le remplacement du bain de glace par un bloc isothermique qui maintient jonction froide constante. Mesure pratique de température avec jonction de référence maintenue à 0 degré Celsius grâce à un système de compensation de la température de la soudure froide. On mesure la tension produite par le thermocouple avec utilisation du bloc isothermique au niveau de la jonction froide. Pour rappel, la tension mesurée égale la tension produite par le thermocouple, la tension de référence égale alpha fois jonction chaude moins jonction de référence. Est le coefficient d'échange thermique du thermocouple, exemple couple fer-constantan. Il nous faut maintenant connaître, avec précision, la température référence du bloc de jonction isothermique pour appliquer la relation suivante, et ainsi pouvoir calculer la température de la jonction chaude. Deux techniques peuvent être appliquées dans ce cas, à savoir la technique de compensation logicielle de la jonction froide. La technique de la compensation matérielle. Technique de compensation logicielle de la jonction froide. Elle consiste à mesurer la température de la jonction de référence, puis effectuer des calculs selon une procédure pour réaliser une compensation logicielle afin de trouver la valeur de la température de la jonction J1. La procédure de calcul se résume comme suit. Étape 1. Mesure de la température de référence en utilisant un capteur résistif RTDPT sans ou thermistance placé au niveau de la jonction de référence. La grandeur de sortie du capteur résistif est une variation de résistance. Cette dernière est mesurée à l'aide d'un multimètre ohmmètre gradué en valeur de température, connaissant la loi de variation du matériau du capteur résistif avec la température. On obtient donc la valeur de la température de référence. Étape 2. Détermination par calcul de la température de la jonction chaude, utilisation de tables disponibles dans la littérature pour convertir la température de référence obtenue dans l'étape 1 en tension équivalente de jonction de référence. Lecture sur le voltmètre de la tension produite et soustraction de la tension de référence pour calculer la tension produite par le thermocouple. Cette opération est appelée compensation de l'effet induit par la jonction de référence.
Conversion de la tension produite par le thermocouple en température de la jonction chaude à partir de tables disponibles dans la littérature par exemple. Remarque, la compensation logicielle est non seulement la plus simple à mettre en œuvre mais aussi la plus efficace. Technique de compensation matérielle de la jonction froide. Elle consiste à mettre un générateur de tension dans le circuit pour annuler la tension de décalage de la jonction de référence afin de considérer celle-ci comme étant égale à 0 degrés Celsius. La tension de compensation est fonction de la température du capteur résistif, thermistance ou RTD placé dans l'enceinte de la jonction froide. Dans ce cas, la tension, V, mesurée par le voltmètre, est maintenant référencée à 0 degrés Celsius et peut être lue et convertie en température par les tables standards.